Bienvenue sur ma chaîne. Développement personnel par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis où que vous soyez. Likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, on est transformé. Parfois, Dieu ne bouleverse pas d'abord nos circonstances. Il commence par déranger notre paix. Tout peut sembler normal en apparence. Tout peut encore tenir debout aux yeux des autres. Et pourtant, au fond de nous, quelque chose sait déjà que la saison est en train de changer. Ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas toujours une voix audible, ce n'est pas forcément un grand signe tombé du ciel. Souvent, ça commence plus discrètement. Un malaise qui revient, une fatigue qui ne ressemble pas aux autres, une lucidité nouvelle, un inconfort profond, une impression de ne plus pouvoir continuer à vivre comme avant. Avec le recul, je peux dire que Dieu m'appelait à changer de vie bien avant que moi, je sois prête à l'accepter. Il me parlait dans des silences, dans des larmes, dans mes prières, dans mes épuisements, dans certaines portes qui se fermaient, mais aussi dans cette paix étrange qui commençait à naître à chaque fois que j'envisageais enfin de lâcher ce qui me retenait. Parfois, Dieu ne bouleverse pas d'abord nos circonstances. Il commence par gêner notre paix. Tout peut encore sembler normal en apparence. Tout peut encore tenir debout aux yeux des autres. Et pourtant, au fond de nous, quelque chose sait déjà que la saison est en train de changer. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément une voix audible. Ce n'est pas forcément un grand signe tombé du ciel. Souvent, ça commence plus discrètement. Un malaise qui revient, une fatigue qui ne ressemble pas aux autres, une lucidité nouvelle, un inconfort profond, une impression de ne plus pouvoir continuer à vivre comme avant. Avec le recul, je peux dire que Dieu m'appelait à changer de vie bien avant que moi je sois prête à le faire, à l'accepter. Il me parlait dans mes silences, il me parlait dans mes larmes, dans mes prières, dans mes épuisements, dans certaines portes qui se fermaient, mais aussi dans cette paix étrange qui commençait à naître à chaque fois que j'envisageais enfin de lâcher ce qui me retenait, de quitter ce qui m'abîmait et de devenir la personne qu'il était en train de former en moi. Vous savez, pendant longtemps, je pensais que changer de vie voulait forcément dire tout recommencer brutalement, tout abandonner, tout casser, tout reconstruire. Mais aujourd'hui, je comprends que le changement que Dieu opère commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Avant de changer notre environnement, il change d'abord notre regard. Avant de changer nos relations, il change d'abord notre discernement. Avant de nous faire sortir physiquement de certains lieux, il nous fait d'abord sortir spirituellement de certaines illusions. Il nous fait comprendre que ce que nous appelions stabilité n'est parfois qu'une forme d'habitude. Que ce que nous appelions loyauté était parfois de la peur. Que ce que nous appelions patience était parfois une tolérance excessive de ce qui nous détruisait à petit feu. Je crois profondément que l'un des premiers signes que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est lorsque j'ai commencé à ne plus pouvoir ignorer mon malaise intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce malaise ne venait pas de ma faiblesse. Il ne venait pas d'un caprice. Il venait du fait que mon âme savait déjà ce que mon intelligence refusait encore d'admettre. Il y a des endroits où tu continues à fonctionner, à travailler, à sourire, à faire ce qu'on te demande. Mais au fond de toi, tu sens que tu n'es plus à ta place. Tu n'es plus aligné. Tu sens qu'il y a une violence subtile dans ce que tu vis. Tu sens qu'il y a un prix invisible que tu es en train de payer. Tu sens que quelque chose en toi se fatigue, se replie, se tait et s'abîme. Et parfois, on appelle cela de l'adaptation. Alors qu'en réalité,
Dieu est déjà en train de nous alerter. Dans mon propre parcours, il y a eu des moments où j'ai compris que le problème n'était pas seulement la difficulté normale de la vie, ni même l'exigence du travail, mais une forme de combat profond. Vous savez, le fait d'être dans un pays étranger, loin de ma famille, loin de mes repères, loin de ma zone de confort, notamment la sécurité affective de ma famille, ça peut déjà rendre les choses plus fragiles intérieurement. Mais quand à cela s'ajoute le regard des autres, l'injustice, les malentendus, les projections, parfois même le mépris ou des formes plus ou moins voilées de racisme en milieu professionnel. Et ce poids-là, il est terrible parce qu'il cherche à vous faire douter de votre valeur, de votre légitimité, de votre place, de votre appel et enfin de votre identité. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est pas ça l'objet de la vidéo et je ne chercherai pas à exposer X ou Y pour entrer dans des polémiques, mais je peux dire une chose avec sincérité. Il y a des expériences qui vous obligent à vous demander si Dieu est vraiment en train de vous dire de tenir debout, de tenir le coup, ou alors s'il est en train de vous dire qu'il est temps de partir. Et cette question, elle est très importante. Parce qu'en tant que croyants, on nous a parfois tellement appris à endurer, à persévérer, à supporter, qu'on finit souvent par croire que rester est toujours plus spirituel que partir. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Il y a des saisons où rester est une obéissance et il y a des saisons où partir est une délivrance. L'un des signes les plus forts que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à briser en moi l'illusion selon laquelle ma survie dépendait uniquement de mes cadres, de certaines personnes, de certaines validations, de certains milieux professionnels. Tant qu'on croit que notre avenir dépend exclusivement d'un lieu, d'un système ou d'une main humaine, on en reste prisonnier. Mais quand Dieu commence à ouvrir nos yeux, on comprend progressivement que celui qui nous a portés jusque-là n'a pas besoin d'un environnement hostile pour continuer à nous faire avancer. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 27, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, beaucoup le citent quand tout va bien. Mais moi, je crois qu'on le comprend, mais moi je pense qu'on le comprend vraiment quand tout devient flou, quand l'avenir humainement semble menacé, quand ce que tu avais prévu commence à s'effondrer, quand tu ne contrôles plus ton calendrier, quand tu ne sais plus exactement où tu vas, mais que tu commences à comprendre que Dieu, lui, sait. Un autre signe fort, c'est quand Dieu commence à retirer la paix de certains endroits où tu t'obstines à rester. Je parle ici de la vraie paix, pas du confort. Parce que le confort peut mentir, l'habitude peut mentir, l'orgueil peut mentir. Le besoin de prouver quelque chose peut mentir, mais la paix de Dieu, elle ne ment jamais. Quand Dieu veut nous déplacer, il arrive qu'il mette dans notre esprit une forme de trouble sain, un inconfort sacré, une impossibilité intérieure à continuer comme avant. Et tout le monde autour de toi peut te dire de patienter encore, de ne pas dramatiser, de ne pas bouger, de faire avec ce qui se passe. Tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu sais qu'une saison est en train de se terminer. Tu sais que Dieu est en train de t'arracher non pas à ton destin, mais à ce qui empêchait ton destin de respirer. Et dans ces moments-là, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, devient une sorte de boussole. Il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage est profondément exigeant parce qu'il nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Or, humainement, on veut comprendre avant d'obéir. On veut la carte complète avant de faire le premier pas. On veut être sûr avant d'avancer. On veut des garanties. On veut une issue écrite noir sur blanc.
Mais Dieu travaille rarement ainsi. Très souvent, il nous donne juste assez de lumière pour le pas suivant, pas pour tout le trajet. Et c'est là que la foi intervient vraiment. Je crois aussi que Dieu m'appelait à changer de vie lorsque j'ai commencé à voir se répéter certains schémas avec une clarté troublante. Il y a des répétitions qui ne sont pas de simples coïncidences. Quand les mêmes blessures reviennent, quand les mêmes humiliations se reproduisent sous des formes différentes, quand les mêmes dynamiques d'effacement, de suradaptation, de silence forcé se remettent en place, il faut s'arrêter et se demander: Seigneur, qu'es-tu en train de me montrer? Est-ce que tu es en train de me révéler une blessure à guérir? Un manque de discernement? Une habitude de survie que je dois abandonner? Ou alors, est-ce que tu es en train de me dire clairement que je ne peux pas continuer à offrir ma lumière à des environnements qui se nourrissent de mon épuisement? Parfois, Dieu permet que certaines choses deviennent intenables. Non pas pour nous détruire, mais pour nous empêcher de nous installer dans ce qui nous détruit. Parce que sur le moment, on a l'impression que tout se complique. On a l'impression que le monde nous tombe dessus. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression qu'il laisse les injustices se multiplier. Et on pense même que les mauvaises personnes gardent le pouvoir pendant que nous devons prier dans les larmes, dans la souffrance. Mais avec le recul, on réalise souvent que ce chaos apparent était aussi une séparation. Dieu était en train de mettre fin à quelque chose. Il était en train de fermer une porte que nous n'aurions jamais eu la force de fermer nous-mêmes. Un autre signe très fort, c'est quand la douleur commence à produire non plus seulement de la souffrance, mais de la lucidité. Il y a une différence entre souffrir et comprendre. Certaines épreuves ne nous rendent pas seulement tristes, elles nous réveillent. Elles nous forcent à voir ce que nous minimisons. Elles nous montrent ce que nous tolérions par peur, par loyauté mal placée, par besoin de reconnaissance ou simplement parce que nous étions fatigués. Et c'est souvent dans cette lucidité douloureuse que Dieu commence à construire notre colonne vertébrale spirituelle intérieure. Il nous apprend à nommer ce qui n'allait pas. Il nous apprend à cesser d'excuser l'inexcusable. Il nous apprend que l'amour n'oblige pas à se trahir. Il nous apprend que l'humilité n'exige pas de se laisser écraser. Il nous apprend que la bonté n'est pas l'absence de frontières. Je crois que Dieu m'appelait à changer de vie quand il m'a obligé à revenir à lui. Non pas comme une idée religieuse, mais comme à mon refuge réel. Il y a des saisons où la foi devient beaucoup plus qu'un langage. Elle devient une respiration. Quand vous êtes blessé, incomprise, isolée, fatiguée de devoir rester forte, il y a un moment où vous ne pouvez plus tricher dans la prière. Vous ne priez plus pour faire joli, non. Vous ne priez plus avec des mots appris. Vous priez avec votre cœur. Vous venez comme vous êtes, fatigué, déçu, en colère parfois, confuse, mais vrai. Et c'est souvent dans cette vérité-là que Dieu commence à parler avec le plus de profondeur. Le psaume 34 d'ailleurs au verset 19 nous rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que même quand tu as l'impression d'être au plus bas, tu n'es pas abandonné. Ça veut dire que ton effondrement ne t'éloigne pas de Dieu. Il peut devenir le lieu même où tu le rencontres autrement. Et je dirais aussi qu'un des signes que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à me donner une vision différente de moi-même. Et ça, c'est vraiment énorme. Parce que beaucoup de gens qui changent de lieu sans jamais changer d'image intérieure, ils partent. Mais ils emportent avec eux le mépris qu'ils ont subi, les mensonges qu'on leur a fait croire, la petite voix qui leur répète qu'ils ne sont pas assez, qu'ils doivent encore prouver, qu'ils doivent encore supporter, qu'ils doivent se taire. Mais quand Dieu commence véritablement à nous transformer, il attaque aussi ces mensonges-là. Il nous rappelle qui nous sommes en lui.
Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du regard d'un système, d'un supérieur, d'un groupe, d'un environnement qui n'a jamais su nous lire correctement. Il nous rappelle que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons subi. Et là, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit ceci et prend tout son sens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être une nouvelle créature, ce n'est pas seulement arrêter les péchés visibles, c'est aussi laisser Dieu renouveler notre manière de nous percevoir. C'est accepter de ne plus se voir uniquement à travers nos blessures, nos humiliations, nos discriminations et les injustices ou les portes fermées. C'est commencer à se voir à travers l'appel de Dieu, à travers sa fidélité, à travers ce qu'il dit de nous et non plus seulement à travers ce que les autres ont projeté sur nous. Il y a aussi un signe que beaucoup de personnes négligent. Quand les anciennes ambitions ne suffisent plus, quand ce qui te motivait avant ne te nourrit plus autant, quand tu te rends compte que tu ne veux plus seulement réussir, mais tu veux également guérir. Quand tu ne veux plus seulement avancer, mais tu veux aussi être aligné. Quand tu ne veux plus seulement être compétente, mais tu veux aussi être libre. Quand tu ne veux plus seulement sauver les apparences, mais également retrouver ton souffle. Dans ce genre de moment, certains pensent qu'on a perdu l'ambition. En réalité, on a gagné en profondeur. Dieu est en train de déplacer le centre de gravité de notre vie. Il nous apprend que le succès sans paix est une prison élégante, que les accomplissements sans santé intérieure coûtent trop cher et que la fidélité à soi sous le regard de Dieu vaut mieux que toutes les validations obtenues au prix du reniement intérieur. Je repense souvent à ce passage du livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce verset me touche profondément parce qu'il nous montre que Dieu est capable de faire du neuf même quand notre mémoire est lourde. Même quand certaines cicatrices sont réelles, même quand on sort d'une saison de confusion, de combat, d'injustice ou de rejet. Dieu ne vous demande pas de nier ce que vous avez vécu, mais il refuse que notre passé ait le dernier mot sur notre avenir. Il refuse que notre douleur devienne notre identité définitive. Changer de vie avec Dieu, ce n'est donc pas simplement changer de décor. C'est accepter un processus de vérité, de dépouillement et de transformation. C'est reconnaître que certaines pertes ont été nécessaires. C'est admettre que certaines relations, certains lieux, certaines mentalités ne pouvaient pas entrer avec nous dans la saison suivante. C'est aussi accepter que Dieu nous désinstalle parfois de force de ce que nous aurions dû continuer à supporter par peur de l'inconnu. Et honnêtement, je crois que beaucoup de personnes regardent certaines situations uniquement avec les yeux de la douleur. Alors que si elles regardaient aussi ces situations avec les yeux de l'esprit, elles verraient parfois une forme de sauvetage. Ça ne veut pas dire que le changement est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas ce qu'on a cru, ce qu'on a espéré, ce qu'on a investi, ou alors l'amour qu'on a donné. Il y a un vrai deuil dans les trahisons, et ça, je n'en disconviens pas. Le deuil d'une version de soi, le deuil d'un projet, le deuil d'une image idéale, le deuil d'une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais de certains milieux. Mais il y a aussi une grâce immense. Cette grâce, c'est celle de comprendre que Dieu ne nous a jamais appelés à changer de vie pour nous diminuer. Il nous appelle à changer de vie pour nous repositionner. Et parfois, ce repositionnement commence par quelque chose de très simple. Arrêtez d'attendre la justice parfaite de ceux qui vivent dans le déni. Arrêtez d'attendre d'être pleinement vus par des gens qui ont décidé de mal nous lire. Ce lâcher prise là n'est pas de la résignation,
c'est du discernement, c'est une maturité spirituelle. C'est le moment où l'on cesse de s'épuiser à convaincre et où l'on commence à se laisser conduire. Je crois que Dieu m'appelait à changer de vie quand j'ai compris que mon combat n'était pas seulement extérieur. Oui, il y avait des réalités autour de moi. Oui, il y avait des contextes injustes, je n'en disconviens pas. Oui, il y avait des blessures réelles, mais Dieu voulait aussi me libérer. Il voulait me libérer intérieurement de la peur, du besoin de validation, de l'hypervigilance, de cette fatigue intérieure profonde qui pousse parfois à se contenter de survivre. Il voulait me rappeler que je ne suis pas appelée uniquement à tenir debout sous la pression. Je suis aussi appelée à vivre, à respirer, à porter du fruit, à retrouver la joie, à avancer dans la dignité. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 28, dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset qui revient beaucoup dans mes vidéos ne veut pas dire que toutes les choses sont bonnes. Non. Il ne dit pas que tout ce que nous vivons est juste. Il ne dit pas que les humiliations, les rejets ou les violences symboliques sont bénies en elles-mêmes. Mais il dit que Dieu est capable de tisser même les fils sombres de notre histoire pour produire autre chose de plus beau. Une maturité, une clarté, une force, une vocation affinée, une direction plus juste, une dépendance plus profonde à lui. Et ça, c'est une promesse immense. Alors oui, avec le recul, je peux dire qu'il y avait des signes. Dieu me parlait quand je perdais la paix. Il me parlait quand certaines portes se refermaient. Il me parlait quand je n'arrivais plus à faire semblant. Il me parlait quand mon cœur criait sous le poids d'expériences que je gardais trop souvent en silence. Il me parlait quand je me sentais étrangère, non seulement dans un pays, mais parfois aussi dans des environnements qui ne savaient pas accueillir mon humanité avec justice. Il me parlait quand je sentais que rester même allait me coûter cher. Il me parlait quand il me montrait que je pouvais lui faire confiance, même sans tout comprendre. Il me parlait quand il me rappelait que ma vie ne serait pas définie par ce qui avait essayé de me casser. Et peut-être que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est que toi aussi tu reconnais ce moment particulier où quelque chose en toi ne peut plus continuer comme avant. Peut-être que toi aussi tu ressens un malaise intérieur que tu n'arrives plus à étouffer. Peut-être que toi aussi tu traverses des injustices, des combats invisibles, des environnements qui blessent plus qu'ils ne construisent. Peut-être que toi aussi tu sens que Dieu est en train de te retirer de quelque chose ou de te retirer de cette chose-là, non pas pour te punir, mais pour te préserver, te repositionner et te transformer. Alors, n'ignore pas les signes, ne méprise pas les troubles sains, ne minimise pas ce que ton âme ressent devant Dieu. Et surtout, n'aie pas peur si Dieu te demande de changer. Parce que quand Dieu appelle au changement, ce n'est jamais pour se perdre. C'est pour te sauver d'une version de ta vie qui n'était plus digne de ce qu'il préparait pour toi. Si Dieu t'appelle à changer de vie, il te donnera aussi la force de traverser la transition. Il donnera la lumière pour le prochain pas. Il donnera la paix au milieu du flou. Il donnera les ressources, les rencontres, les confirmations nécessaires en temps voulu. Et même si tu ne vois pas encore tout, rappelle-toi ceci. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas à la fin d'une saison. Elle t'accompagne aussi dans la suivante. Alors, dis-moi en commentaire, quel a été dans ta propre vie le premier signe que Dieu était en train de t'appeler à changer quelque chose? Je serais vraiment touchée de vous lire en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu traverses, alors abonne-toi à la chaîne, abonne-toi, like, partage la vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.